Hello, bonjour. Um, see. Okay. So hello everybody. Welcome to the Insight Plug podcast. Today's guest is film director Charlie Braza. He's from France. So this is going to be like a bilingual episode. I speak English and he speaks French. So okay, okay. Um. Oh, okay. Yeah. Um, is the audio working now? Are you good? You can't hear? Um. mm,
Let me check the settings. Um, Hello. oh, hello. Oh, Yo. it's working. I can hear you. Awesome. Okay. 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 So everybody, welcome to Insight Plug podcast. I'm your host, Destiny Hopt, and today's guest is a film director, Charlie Braza. He's from France. So this is going to be like a bilingual episode where I'll speak English and he'll speak French. So hopefully it'll be a good episode. But um, so we're gonna be asked the first question, Charlie. What made you pursue directing? Okay. Thank you. Um, j'ai embrassé le métier de réalisateur depuis tout petit. C'est-à-dire, comment on appelle ça, déjà petit, je fabriquais des petits bonhommes avec des amis. Voilà, on faisait des scénarios, on montait des films à partir comment on appelle ça, à partir des éléments naturels, quoi. Donc, c'est au fur et à mesure que j'ai constaté que j'avais ça en moi. C'est un don. J'ai pas reçu de formation. Je suis pas allé à l'école pour apprendre le cinéma. Tout est venu comme ça de la part de Dieu. Voilà quoi. Donc, c'est ce qui m'a poussé à, à faire du cinéma parce qu'au départ, je faisais autre chose. Et c'est un jour comme ça, je me suis réveillé. Puis, bon, tout est venu. C'est-à-dire, la plupart des personnes même qui ont fait des études n'en reviennent pas parce que je les ai carrément dépassés. C'est-à-dire, eux, ils ont fait les études, mais moi, je n'ai pas fait d'études pour ça. C'est-à-dire, je me suis réveillé un bon matin comme ça, puis paf. C'est-à-dire, je savais réaliser un film style américain, hein, voilà, American Style. Euh, je savais faire des montages, et puis en plus, la plupart de mes montages étaient vraiment différents de ce qu'on avait l'habitude de voir ici en Afrique. Euh, ils ont, comme ils ont dit que j'avais le niveau américain. Voilà, donc du coup, après ça, je me suis formé sur Internet, c'est-à-dire auprès des dévanciers, des grands réalisateurs. Voilà, donc je me suis formé, comment on appelle ça, à travers YouTube, sur des formations, pour me perfectionner jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je suis devenu réalisateur. Okay. And what roadblocks did you face when you were starting out? Ok, ici en Afrique, c'est vraiment difficile pour les jeunes de s'en sortir du côté cinéma. Pourquoi? Parce que euh, les moyens manquent. Les moyens manquent vraiment parce que il y a tellement de jeunes talentueux qui rêvent d'être réalisateurs aujourd'hui. Ils commencent et après, arrivés devant, ils arrêtent. Bon,
Bon, moi, je me dis que c'est une question de vision. C'est-à-dire, chaque personne a une vision différente. Le Nigeria, aujourd'hui, a atteint un certain niveau. Par contre, les autres pays, ils continuent de suivre le système du cinéma français, alors que le système du cinéma français est révolu. Aujourd'hui, moi, le conseil que moi je peux donner aux jeunes réalisateurs, c'est de se pencher sur le cinéma américain et d'apprendre, c'est-à-dire le secret, c'est-à-dire les touches, c'est-à-dire la vision des réalisateurs américains. C'est vraiment différent du cinéma français. Parce qu'aujourd'hui, le cinéma français est, est, est révolu. Même les Français copient sur les Américains. Aujourd'hui, les Nigériens ont été vraiment intelligents d'envoyer leurs enfants suivre des formations aux États-Unis et ils ont rappelé leurs enfants pour revenir au pays, pour servir le pays, apprendre à faire du cinéma à leurs frères. Donc aujourd'hui, le cinéma est le premier pays. Bon, il y a le Nigeria et l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, le Nigeria, en Afrique de l'Ouest, le Nigeria est carrément le premier pays qui montre un cinéma vraiment différent. Donc, le seul conseil que je peux donner aux jeunes aujourd'hui, c'est de vraiment se pencher. Et en plus, demander aux autorités africaines de d'arrêter de se voiler la face, qu'ils m'excusent pour mes propos, mais qu'ils arrêtent de se voiler la face. Je ne dis pas que le cinéma français n'est pas un cinéma actuel, mais c'est-à-dire la meilleure solution, c'est d'envoyer des émissaires américains venus formater la tête de tous ces jeunes réalisateurs africains, leur montrer comment faire du vrai cinéma, comment écrire des bons scénarios. Parce que ça ne sert à rien de, de, d'avoir une caméra et de faire des films à bas budget et puis se presser pour aller déposer ça dans les chaînes de télévision. Ils ne vont pas prendre. Et en plus, ça dit, le niveau actuel des autres pays américains est tellement bas qu'ils se permettent souvent même de prendre leur production et d'envoyer ça à des festivals aux États-Unis qui tout de suite sont refoulés. Voilà, donc du coup, moi, les obstacles du cinéma aujourd'hui, c'est les moyens. Mais hormis les moyens, il y a d'autres moyens encore de faire du cinéma. Aujourd'hui, les téléphones portables nous permettent de réaliser des films. Moi, j'en fais. C'est-à-dire, aujourd'hui, comment on appelle ça? C'est-à-dire, moi seul, j'arrive à faire un film. Pourquoi pas? Parce que je suis réalisateur, je suis metteur en scène, je suis monteur, je suis pratiquement tout. C'est-à-dire, par la grâce de Dieu, j'arrive à tout faire seul. Donc, quand on regarde mes productions, on a l'impression que c'est tout un monde, alors que je suis seul, comment on appelle ça, à le faire. Et j'ai la possibilité de faire comment on appelle ça, d'improviser des scénarios et faire le tournage sur place sans avoir préparé. Donc, du coup, ça étonne tout le monde que j'arrive à faire cela. Okay. Donc, voilà un peu. Mm. So what is your greatest achievement to date in directing film? What's the greatest achievement so far? Oh, ma plus grande réussite aujourd'hui. Bon, je me dis que je ne suis pas encore arrivé là où je vais arriver. Je n'ai pas encore atteint le sommet que je veux. Je veux vraiment permettre à mes frères ivoiriens, à mes frères africains, c'est-à-dire de rivaliser avec notre cinéma. Je veux, je veux arriver à parfaire notre cinéma africain et rivaliser avec le cinéma américain. C'est vrai, c'est un rêve qui est fou. Mais aujourd'hui, la plupart des producteurs américains commencent
à faire des productions africaines. Vous voyez un peu. Donc, c'est-à-dire, d'où la venue de Wakanda, la venue comment on appelle ça, euh, les, les guerriers, tout et tout. Aujourd'hui, tout le monde se penche sur l'histoire africaine. Mais pourquoi nous, on n'arrive pas à valoriser notre culture et c'est d'autres qui viendront, comment on peut la valoriser. Donc, aujourd'hui, moi, mon objectif, c'est de créer, c'est-à-dire notre propre industrie, c'est-à-dire une industrie de cinéma, c'est-à-dire à la hauteur de Hollywood et d'autres maisons de production. Donc, je ne peux pas dire aujourd'hui que j'ai atteint une réussite. Je ne suis pas encore avec quelque part. Je ne fais que débuter. Voilà. C'est-à-dire, le jour j'atteindrai le sommet, franchement, c'est le monde entier qui entendra parler de moi. Sinon, présentement, le peu que je fais, je me dis que je ne suis pas encore avec quelque part. Donc, voilà un peu. Okay. And so what is some advice that you would give to aspiring directors as they pursue directing, like maybe young college students or just anybody who wants to direct a film or a project or anything like that? Ok. Aujourd'hui, je suis en train de, de, de me pencher sur ma manière de réaliser les films. C'est vrai que j'ai atteint un certain niveau qui, qui, qui apparente, comment on appelle ça, à l'expérience américaine. Mais mon but aujourd'hui est de vraiment euh, créer une coalition avec mes frères africains, c'est-à-dire créer un groupe de jeunes réalisateurs qui seront formés par des Américains et par des Américains noirs, parce que nous, notre objectif aujourd'hui, c'est de valoriser la culture africaine et le cinéma africain. Donc, du coup, euh, mon, mes conseils que je peux donner, c'est d'être patient et ne pas se précipiter pour produire n'importe comment et n'importe quoi. Parce que pour réaliser un film, il faut avoir un objectif. Il faut carrément avoir un objectif pour réaliser un film. Tu réalises un film pourquoi? Tu réalises un film pour, comment on appelle ça, pour, pour le montrer hors du continent. Pour que ceux d'ailleurs puissent connaître un peu ta manière de travailler. Et puis en plus, il y a de la reconnaissance. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les jeunes Africains sont en quête de reconnaissance. Euh, ils ne se penchent pas sur, euh, sur la technique de réalisation. Ils ne se penchent pas sur comment, comment parfaire, c'est-à-dire mon cinéma. Aujourd'hui, tout le monde observe et veut copier. Ça ne sert à rien de copier. C'est mieux de créer ton propre style de cinéma et de le proposer. Une fois que tu as ton propre style de cinéma à toi, c'est les gens qui te copient. Okay. Voilà un peu. Do you have any projects in the future that you're working on? And how can people come in contact with you as we close the show? We have like 3 minutes on the timer. So, what are some projects that you're doing in the future that you can talk about? And how do people come in contact with you, like social media or anything like that? Please repeat your question. The first question is, what are some projects that you're doing in the future or right now that you can talk about? And the second question is,
how do people come, the audience, how can we find you? Where can we find you, like social media or websites or anything like that? Mhm. Ok. Euh, euh, ok. Pour rester en contact avec moi, c'est très simple. J'ai une page Instagram, j'ai une page Facebook et voilà quoi. Pour me contacter, c'est très simple. Vous rentrez dans mon Instagram et puis maintenant vous m'écrivez. Je ne tarderai pas à vous répondre. Maintenant, concernant euh, mon conseil à donner aux réalisateurs encore inexpérimentés, c'est de persévérer dans ce domaine parce que c'est très dur. Le métier est vraiment rude. Il faut vraiment persévérer. Il faut accepter d'apprendre. Il faut accepter d'écouter les critiques. Ça, c'est pas facile d'évoluer dans ce domaine-là. Il y a, il y a beaucoup de jalousie. Voilà, nous sommes en Afrique et il y a beaucoup de jalousie. C'est-à-dire, il y a des gens qui rêvent d'avoir votre place, ils ne veulent pas travailler, mais c'est toujours eux qui veulent avoir votre place. Donc, mon seul conseil, c'est de se concentrer plus sur leur propre activité et ne pas écouter euh, tout, ce, tout ce qui se raconte dehors, leur concernant. Ils aient un objectif clair. Et puis bon, voilà. Okay. So thank you for coming on the show. Is it mercy in French? Is that how you say thank you in French? Mhm. Right. Thank you too. Well, thank you for coming on the show. And thank you guys for Yeah. listening. So it's not easy. It's not easy. My English is very bad. My French is terrible. I can only say hello, and I'm not sure if I'm saying that right. Bonjour. But yeah, thank you for going on the show, and thank you, listeners, for listening and watching. Tune in to Insight Plug podcast and look out for the next episode. Right. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye.